Eh bien bonjour chers amis, bienvenue dans ce vidéogramme. Aujourd'hui on va tenter un titre de contenu que j'ai pas encore sur la chaîne, à savoir les sorties animées du moment. Parce que pour le coup, ce mois d'octobre, on est vraiment gâtés. Donc j'ai préparé la petite liste de tous les animés que je vais certainement regarder au mois d'octobre, ainsi que ceux que je vais découvrir, les suites des animés que j'attendais, et je vous inviterai à faire de même en commentaire. Je vous mettrai le lien en description du catalogue de sortie des animés, comme ça vous pourrez voir simplement s'il y a des choses qui vous intéressent. Et du coup, sans plus attendre, on va commencer. Donc le 2 octobre, je vais m'empresser de mater la saison 3 de Re:Zero. Je l'attends depuis des années avec impatience, car Re:Zero est mon isekai préféré. Je rentrerai pas dans les détails sur la plupart des séries, justement, ce sera une vidéo assez courte, vous n'aurez qu'à les voir par vous-même. Ensuite, nouvel animé qui va vraiment faire parler de lui, j'en suis sûr et certain, Amagami-san Chi no Enmusubi. C'est une romance justement avec un garçon qui va arriver dans un sanctuaire avec 3 sœurs, il va devoir en épouser une. Un peu dans le bail de la 14 spéciale quatuplète, j'avais dû lire le 1 lors du marathon lecture des abonnés pour mon anniversaire, et donc j'ai vraiment hâte de voir cette adaptation animée. Et donc ça sortira également le 2 octobre. Et là, un outsider parmi la liste, il y a Blue Box, un manga déjà de romance qui est très connu, il me semble. Et bien, je vois avec impatience le trailer. Quand je l'ai vu, j'étais vraiment comme un fou parce que ça a l'air d'être une adaptation vraiment de qualité. Ça sort le 3 octobre. La nouveauté qui m'a intrigué lorsque j'ai vu l'affiche, qui sort également le 3 octobre, c'est Negative Positive Angler. Voilà, j'ai lu le résumé, ça m'a plu. Je vous invite à aller voir ça et on aura l'occasion, si vraiment ça me marque, d'en reparler en vidéo. Alors là, ça va casser Internet lors de sa sortie parce qu'il y a enfin l'adaptation animée du manga Dan Da Dan. Ah oui, le shonen qui a bouleversé pas mal de choses, on va dire. Il est très attendu. Il y a déjà 8 ou 9 tomes qui sont sortis chez Crunchyroll. Donc l'animé commencera à sortir à partir du 4 octobre. Et pour tous ces animés, justement, il y aura un épisode par semaine. Inutile de le préciser. Ah, ensuite, le gros fanboy que je suis, Blue Lock saison 2, à partir du 5 octobre, ça fait des mois que c'est noté, j'attends avec impatience. En plus, c'est l'arc où il va y avoir le match contre le Japon U20, vous allez voir, ce match va être de qualité, j'espère que l'animation sera à la hauteur, bien meilleure que celle de la saison 1. J'ai de grandes attentes envers cette saison 2 qui va rebooster le manga, dites-moi en commentaire si vous êtes hypés. Blue Exorcist saison 4 qui sortira le 6 octobre, ça fait vraiment plaisir, parce que la saison 3 a mis énormément de temps après la saison 2 à sortir. La saison 2, c'est l'arc Kyoto, si je dis pas de conneries. Donc la saison 4, là, pour le coup, je crois qu'on a quasiment rattrapé le manga. Le manga qui a plusieurs hiatus en fait. Bon là ils ont repris un petit peu je pense mangaka, mais ouais, le manga il avance pas beaucoup. Il y a déjà une vingtaine de tomes qui sont sortis et donc voilà, on va voir de quoi parle cette saison 4 et ça me motivera peut-être à aller lire le manga juste après. J'avais vraiment envie de le glisser dans la liste même s'il n'est pas un animé. Mais vous savez à quel point j'adore Sonoe Bisque Doll Wako Yosuru. Vous le savez, Sexy Cosplay Doll, ma waifu Marine Kitagawa. Eh bien il y a un live action. Donc c'est vraiment une adaptation série télévisée, donc vraiment avec des personnes, des vrais, c'est pas un animé. Et ça va se faire au Japon, donc les cosplays sont vraiment incroyables, le doublage, bon, ce sera en japonais de toute façon, donc je regarderai en sous-titré, mais j'espère vraiment que ça aura son petit succès, que l'adaptation sera au top, mais de ce que j'ai vu de la bande-annonce, ça a l'air vraiment de qualité. Et ça sortira à partir du 8 octobre. Ensuite, à partir du 11 octobre, nous aurons Dragon Ball Daima, et oui, ça fait longtemps qu'on l'attend. Alors, le teaser a convaincu quand même pas mal de fans, même si ça suscite quand même quelques inquiétudes, parce que pour rappel, c'est le nouvel animé Dragon Ball. Heureusement, Akira Toriyama, avant de malheureusement décéder, a écrit tout le scénario de Dragon Ball Daima, et donc, on pourra avoir l'histoire qu'il a envie de raconter et pas un truc filler à la con qui est fait par les studios pour faire de la thune quoi. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que cet animé va donner, j'ai vraiment envie de lui donner une chance. En plus c'est Goku qui redevient enfant et ce sera pas comme cette merde de Dragon Ball GT. Dragon Ball GT c'est quand même le truc qu'on adore détester, non? Ensuite, la très attendue saison 2 de Shangri-La Frontière. Ah celle-là on l'attendait vraiment depuis un moment, c'est vraiment l'animé qui a cartonné je trouve quand même en 2023-2024 quand ça a commencé à sortir. On aura la suite de l'histoire le 13 octobre. En attendant bien évidemment on peut lire le manga bien sûr, mais bon, les adaptations animées surtout, si elle est aussi bien animée que la première, ça régale. Et enfin, comme dernier animé, un animé que j'attends assez impatiemment personnellement, c'est Blue Wolves, qui va sortir à partir du 19 octobre. Blue Wolves, c'est justement un manga avec des samouraïs, vous savez que j'adore tout ça, et donc voilà, ça va peut-être trouver son public, bien évidemment dans ceux qui aiment le Japon traditionnel, le Japon féodal et tout ça. Ça a l'air vraiment très axé là-dessus. En tout cas, j'avais lu le premier chapitre du manga qui était gratuit, et j'avais été très séduit par le scénario. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en animé. J'espère que les scènes de combat seront de qualité parce que j'ai vraiment envie de voir la suite. Donc voilà, je pense que c'est tout. Bon, le catalogue est énorme, j'ai pas cité des mastodontes évidemment comme Bleach et tout ça parce que Bleach personnellement je n'ai pas regardé. Là ici j'ai parlé des animés que moi je vais regarder, que moi je vais suivre. Je vous mets le lien en description, vous regardez tout le catalogue. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous allez regarder, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir, qu'est-ce qui vous hype le plus. Dites-moi tout en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde. トライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめてまでしてんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦